Patrick Blanc, élu Chambre d'agriculture au dernier mandat, éleveur en bovin, ovin et porteur de projet sur l'unité de méthanisation SAS Bioénergie 123, donc une à Pérat-de-Bellac et une à Azalery, et une à Menus-sur-Vatan, voilà, dans le 36. Pourquoi se lancer dans le projet de méthanisation? C'est simple. Aujourd'hui, on n'a pas de prix garanti sur nos animaux, que ce soit en bovin ou en ovin. Aujourd'hui, on a un prix garanti sur le gaz. On est capable de faire de la biomasse, c'est à nous de la valoriser, et on a un prix garanti sur 15 ans, que ce soit en gaz et 20 ans en électricité. Les opportunités en Haute-Vienne, elles sont simples. On a du fumier, que ce soit en bovin, en ovin, du lisier de porc, parce qu'on a quelques élevages en porc. Et après, tout le monde fait des céréales aujourd'hui. On peut faire des cives. On peut avoir des cives d'hiver aussi avant un maïs, et qui peuvent nous rapporter de l'argent plutôt que de le laisser au sol. Voilà. On a une opportunité, une bonne opportunité vis-à-vis de la grande région. Ils vont nous inciter à produire du gaz vert, donc ils nous disent 30% en 2030 et une autonomie totale à partir de 2050. Donc toutes les portes sont ouvertes pour qu'on monte des méthaniseurs. Les atouts de la méthanisation, il y en a plusieurs. Le premier, j'oserais dire qu'on a un revenu garanti parce qu'on a un prix de rachat de gaz ou d'électricité garanti sur 15 ou 20 ans. Donc aujourd'hui, on sait cultiver, on sait nos coûts de production, donc à nous de produire. L'autre avantage, c'est le retour du digestat au terrain. Ça va diminuer considérablement les achats d'engrais PK et azote. Le conseil pour mener son projet jusqu'au bout, c'est d'aller voir des méthaniseurs, d'aller voir plusieurs types de méthaniseurs, et surtout pas prendre le premier constructeur qui vient venir vous voir dans la cour. Se renseigner auprès de la Chambre, et la Chambre est capable de vous faire des projets, des simulations, et de vous présenter après plusieurs types de méthaniseurs et de méthanisation, et derrière, on est capable d'aller voir plusieurs constructeurs derrière. Pourquoi aller plus sur un projet collectif qu'individuel? C'est simple, on va réduire les coûts d'implantation, les coûts de structure, enfin tous les coûts. On va réduire tous les coûts de la méthanisation et on va produire plus. Et en plus, avec le collectif, on est plus fort parce que à deux personnes, on réfléchit beaucoup plus qu'à une. Voilà. Aujourd'hui, qui contacter pour monter une unité de méthanisation? C'est simple, c'est la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture aujourd'hui est bien placée pour tout ce qui est projet de méthanisation, parce qu'on a une vision neutre de tout ce qui est constructeur. Aujourd'hui, il ne faut pas aller voir un constructeur et signer direct avec lui. Ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller chercher un tracteur et d'aller au premier constructeur venu. Il y a tout un tas de choses qu'il faut qu'on voie avant, et c'est la Chambre d'agriculture qui va vous donner tous les renseignements. Je travaille à GRDF. GRDF, c'est le gestionnaire de réseau de distribution en Haute-Vienne. Donc nous assurons la distribution de gaz naturel pour l'ensemble des clients de la Haute-Vienne. Et à ce titre, mon métier, c'est l'accompagnement de tous les projets d'injection de biométhane sur le département. Donc, GRDF aujourd'hui est mobilisé pour accompagner l'ensemble des projets d'injection. À ce titre, nous réalisons des renforcements de réseau pour accueillir le maximum de projets d'injection sur nos réseaux de la Haute-Vienne. L'objectif final de GRDF, il est cohérent avec l'objectif de la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire 100% de gaz vert à l'horizon 2050 dans nos tuyaux. En partenariat avec la Chambre d'agriculture, GRDF s'engage à répondre à toute votre demande. Donc, si vous avez un projet de méthanisation, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous nous engageons à répondre à votre demande.